Pourquoi tu ris? Arrête de faire l'idiot. Vous avez complètement tué Dr. Chen. Je veux que vous enterriez avec Dr. Chen. Dépêchez-vous de la maîtriser. Vous n'avez pas encore pris vos affaires. Ne t'approche pas. Ne t'approche pas ou je te tue. Pourquoi cette fichue porte ne s'ouvre pas? Je ne sais pas, je ne sais vraiment pas. Ouvre la porte vite. Ouvre la porte vite. La porte est ouverte, la porte est ouverte. Quelle porte? La porte de l'enfer. Te critiquer. On te confie les nouveaux pour tes compétences et pour l'ambiance de ton département. Je n'ai pas soif. Te confier les stagiaires, c'est une occasion de t'entraîner. C'est pour ton bien, tu ne vas pas refuser. Si j'étais toi, je serais déjà reconnaissant. Exactement. C'est ainsi que ça se passera. Zian, tu t'installeras ici à l'avenir. Viens, viens. Merci Enyang, je vais faire de mon mieux. Courage. Alors familiarise-toi avec le processus de travail. Nous, la génération 00, n'avons pas besoin de processus de travail. L'improvisation est le meilleur état de travail, tu vois. Vieux fossile. Alors imprime ça s'il te plaît. Stop, je suis venu dans l'entreprise pour accéder aux activités principales. Imprimer des documents, c'est une petite tâche. Et je dois le faire moi-même. D'accord, alors je te confie les activités principales. Familiarise-toi avec ce projet, on voit un gros client demain. À toi de parler. Tu dois présenter demain, tu n'as pas le temps maintenant. Et en plus, je suis nouveau, je ne sais rien faire. Tu profites des nouveaux, c'est du harcèlement au travail. Alors qu'est-ce que tu veux faire? Pour le travail, il y a 5 choses que je ne fais pas. Ce que je ne veux pas faire, ce que je ne sais pas faire. Ce que je sais faire, je ne le fais pas, ça n'apprend rien. Ce qui n'est pas urgent, pourquoi on me demande de le faire? Ce qui est urgent, je ne le fais pas, la précipitation fait des erreurs. Alors je n'ai qu'une chose à dire, si tu peux le faire, fais-le, sinon tu t'en vas. Je peux le faire, qui a dit que je ne pouvais pas? Quand il y aura un problème, on verra comment tu gères. Vous ne rentrez pas encore, vous aimez ça. Être des esclaves pour les capitalistes. Si tu veux rentrer entre eux, ils font des heures sup, c'est leur affaire. Qui aiment faire des heures sup, eh bien je vous vois. Vous êtes victime de PUA par l'entreprise, mes amis, mes amis. Mes amis, partons. Rentrons ensemble. Eh bien, on dirait que tout le monde est déjà victime de PUA par l'entreprise. Je suis le seul à pouvoir vous sauver. Qu'est-ce qui se passe? Vite, partons, partons, partons. Mes fichiers, vite, vite, vite. Vous voyez, pas besoin de faire des heures sup, alors je dis. Le travail doit être réorganisé par la génération 00. C'est toi qui as déclenché l'alarme incendie. Les ordinateurs sont trompés, comment on travaille. Tu sais à quel point ce projet est important. Ne réorganise pas le travail, tu nous fais honte à nous, la génération 00. Je n'ai jamais vu quelqu'un comme toi, tu te crois très fort, vous les esclaves. Vous devriez me remercier, sans moi vous ne sauriez pas. Jusqu'à quand faire des heures sup? Qu'est-ce que tu fais? Petit. Aujourd'hui aussi, prends tes médicaments à leur vie comme une personne normale. Je veux être normal. Tu me fais mal. Je veux être normal, être sage. Sœurlin, Sœurlin, Sœurlin. Sœurlin. Tu es devenu fou à force de travailler, Regarde chez nous. C'est un projet très prometteur. Alors Mchen, familiarisez-vous avec le projet. On commence la réunion tout de suite.
Suziane, qu'est-ce que tu fais? Je déjeune, il reste encore 3 minutes avant la fin de la pause déjeuner. Qui vous a permis d'organiser une réunion pendant la pause déjeuner? Je vais réorganiser le bureau avec du riz aux escargots. Suziane, sort. Pourquoi la dernière fois tu as dit que je devais présenter le projet? Ah non, non, c'est bon. Le travail, c'est le travail, mais il faut quand même manger. Je comprends, on va regarder le projet. Voilà le projet et là tu veux que je le présente. Je vais juste le lire, tu ferais mieux de le lire toi-même, ça ira plus vite. Ce genre de formalisme au bureau. C'est à nous la génération Z de le réorganiser. Désolé, Mchen, je vais vous expliquer. Ah non, non, les jeunes sont efficaces. Je comprends ce projet. On en a déjà parlé plusieurs fois, on se connaît bien. On est là pour revoir quelques détails et faire des modifications. Il faut le livrer dans 3 jours. Tu te fous de moi, ce projet est déjà fini. Et tu veux encore le modifier. Les donneurs d'ordre s'en fichent de notre vie. Si tu veux modifier, il faut payer. Suziane, sort. Je refuse. Si vous ne voulez pas coopérer, pas besoin de nous humilier, allez-y. Mchen. Mchen. Lève-toi. Quoi? Lève-toi. Tu as bien énervé le client, tu sais quelles sont les conséquences de contrarier un client. C'est comme ça qu'on traite les partenaires. Il faut qu'ils connaissent ma force pour qu'ils ne nous malmènent pas dans la coopération. Arrête de regarder des conneries qui t'a appris à traiter les donneurs d'ordre comme ça. Si tu ne veux pas gagner d'argent, ne viens pas travailler, on attend ce projet pour une promotion et une augmentation. Vous vous foutez de moi. Si la coopération s'arrête, tant pis. La commande de 8 millions est annulée, tu vas payer. Pourquoi je devrais payer l'échec de la coopération? Ce n'est pas ma responsabilité à moi seule, tu veux que je paie tout. C'est du harcèlement au travail. Harcèlement au travail, moi. C'est ce qu'on appelle du harcèlement au travail. Sœur-Lin, maintenant le plus important, c'est de sauver cette collaboration. Allez, Sœur-Lin, laisse tomber cette génération 2000. Ce soir, tu vas t'excuser auprès de Mchen. Tu dois absolument venir ce soir t'excuser auprès de Mchen. Je ne fais pas d'heures sup. Je viens pas. Alors attends-toi à te faire virer. Tu veux que je m'excuse, je m'excuse. On va voir comment la génération 2000 va remettre de l'ordre dans ce boulot. Mchen, cet après-midi, c'était de notre faute. Merci de nous donner une seconde chance. Ah non, non, pas de problème, faites comme chez vous. Suziane, lève-toi et excuse-toi auprès de Mchen. Mchen, c'est pas étonnant que vous soyez si compréhensif avec nous les jeunes. En fait, Mchen, il aime les jeunes. À vous parler de ma fille. Elle est de la génération 2000 aussi, vous devriez bien vous entendre. Ah. Ma fille adoptive, plus proche qu'une secrétaire. Quand il y a du boulot, c'est elle. Mchen, elle a un peu trop bu. J'ai pas trop bu, Mchen est tellement riche. Qu'il s'en trouve quelques jeunes, où est le problème? Mchen, je prends super bien les photos. Je vous en fais quelques-unes. Suziane, tu fais quoi comme connerie? Ah, t'inquiète pas avec Mchen. On a une preuve de son infidélité. La collaboration va marcher, c'est sûr. Bon, directrice Lin. Vous de Tianeng, vous nous avez énervés, humiliés. Non. On ne collaborera plus jamais, on s'en va. Mchen. Mchen, Mchen, Mchen. Mchen, Mchen. Suziane, tu débloques, c'est la vraie fille de Mchen. On l'a vu plein de fois. Tu me l'avais pas dit, comment je pouvais savoir? Tu peux pas juste deviner les relations des gens comme ça. J'ai fait de mon mieux pour m'excuser. Tu veux que je fasse quoi de plus? Bon, je sais, c'est bon, tu m'aimes pas. Tu me cherches exprès. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux me frapper, c'est ça? Vas-y, frappe ici, vas-y, frappe. Xiaoyi. Tu dois vivre une vie normale. Je veux être une personne normale. D'accord, tu oses me frapper. C'est du harcèlement au travail. Dégage.
Absence injustifiée toute la matinée, Suzy-Anne. Tu ferais mieux de me donner une explication valable. J'ai pointé en arrivant. Comment ça peut être considéré comme une absence? Alors pourquoi tu n'étais pas à ton poste toute la matinée? Qui a dit qu'il fallait être à son poste pour travailler? Les jeunes veulent de la liberté, tu comprends. Free tant que je fais mon travail. Peu importe où je suis. Tu veux de la liberté, je t'en donne, tu n'as pas besoin de venir demain. D'accord, alors je viendrai après-demain. Tu n'as pas besoin de venir après-demain non plus. Alors quand est-ce que je viens? Je te dis que tu es viré, tu n'as plus besoin de venir. Pourquoi tu n'es ni le manager RH ni le directeur de l'entreprise? De quel droit tu me vires? Parce que je suis le chef du département design, ton supérieur hiérarchique. Je vais te virer. C'est du harcèlement au travail en tant que génération Z. Je dois riposter courageusement. Les amis qui comprend. Je ne pensais pas rencontrer ce genre de manager dès le 3e jour. Je vais aller à l'inspection du travail pour t'arbitrer et arbitrer l'entreprise. Qu'est-ce que tu fais dès le 1er jour? Tu détruis l'alarme incendie. Et tu as endommagé la moitié des ordinateurs du bureau. Personne ne t'en veut et tu penses avoir bien fait. Le 2e jour, tu t'énerves avec un client que l'un a eu du mal à obtenir. Une chance de s'excuser, et tu as tout gâché, ce projet de 8 millions. Disparu comme ça. Je vois que ton soi-disant assainissement du milieu professionnel, c'est juste nous créer des ennuis si l'un ne te vire pas. Je veux te virer toi. Pourquoi vous prenez tous son parti? Je fais ça pour votre bien, les heures supplémentaires, c'est une mauvaise habitude. Il faut changer ce courber devant les clients aussi. Il faut tout changer, je vous ai compris. Vous êtes habitués à être des bêtes de somme et ne voulez pas être des humains comme moi. Suzy-Anne, si tu es malade, va te faire soigner. Ne perds pas notre temps ici. J'ai compris vous. Vous vous êtes tous ligués contre moi. Je suis Suzy-Anne, je n'ai peur de rien. Je voudrais bien voir qui ose me licencier, je vais engager un avocat. Et vous poursuivre en justice. Génération 00, tu es vraiment un cerveau sous-développé, un cervelet inexistant. Qui t'a embauché pour venir semer le chaos dans l'entreprise. Qui veut licencier Ian? Président Yangel. Elles m'ont toutes maltraité. Avec moi ici, ne t'inquiète pas, personne n'osera te licencier. Petit Lin, qu'est-ce que tu fais tous les jours au travail? À faire du bruit, on dirait. Que l'entreprise est un marché aux légumes. Demande à Suzy-Anne elle-même ce qu'elle a fait ces derniers jours. Est-ce que je devrais la licencier? Tu n'oses pas le dire, alors je vais le dire. Le 1er jour de travail, elle a déclenché l'alarme incendie, causant la panne de plusieurs ordinateurs et retard dans les projets de l'entreprise. Le 2e jour, elle a affronté un client. Un contrat de 8 millions a été annulé le 3e jour. Elle a séché le travail toute la matinée et a affronté son supérieur. Dis-moi, est-ce que je devrais la licencier? Je suis là seulement depuis 3 jours, elle ne m'a rien appris. Bien sûr que je ne sais rien faire. Lin-Yi, quand de telles choses arrivent, toi, en tant que leader, tu as certainement une part de responsabilité. Comment peux-tu rejeter toute la faute sur une stagiaire en plus? Dans le monde professionnel, qui n'est pas passé par le stade de stagiaire. Reculer d'un pas, c'est s'ouvrir à un monde de possibilités. Supporter un moment, c'est retrouver le calme. Si tu veux reculer, recule, mes jambes ne sont pas bonnes, je ne peux pas reculer. Si tu veux supporte, notre département de design ne peut pas supporter. Président Yang, regardez-les. Lin-Yi, c'est comme ça que tu gères le département de design. Ils osent tous m'affronter, je suis envoyé par le siège social. Si tu oses m'affronter, je vais annuler votre prime ce mois-ci. Pourquoi annuler la prime? La moitié des contrats de l'entreprise sont là grâce au design de Sorlin. Sans elle, l'entreprise n'aurait tout simplement pas de commandes. Sans le groupe Tianeng, qui s'intéresserait au design de Lin-Yi. Tout le monde peut faire des designs Lin-Yi à juste. Profiter des avantages de l'entreprise. Et se croit très forte Lin-Yi. Parle Lin-Yi. Ne pense pas que tu es forte parce que tu as signé quelques contrats. Ne pense pas que tu es formidable. Rappelle-toi, l'entreprise peut continuer sans n'importe qui. Elle continue. Si je te vois encore maltraiter Suzy-Anne, emmène ton département de design. Dégagez, tous dégagez. Vous êtes vraiment bruyant, trop bruyant. Je vais te tuer, et ce sera calme. Sorlin. Sœur Lin. Sorlin. Petit I. Ne tue pas. Vivons une vie normale, d'accord. Ne tue pas, ne tue pas. Mes lunettes. Heureusement, le docteur Chen est encore là. Directeur Yang, regardez-la. Elle est complètement folle comme une malade mentale. Qu'est-ce que tu racontes? Notre Sorlin a toujours été bien. Si elle est devenue folle, c'est à cause de toi. Bon, arrêtez de vous disputer. Eh bien, petite Lin, tu devrais emmener Ian. Elle est un peu directe, mais elle n'a pas de mauvaises intentions. Il suffit de lui apprendre. Directeur Yang, c'est ça l'esprit d'un leader. Je vais vraiment apprendre de vous, pas de ces petites gens mesquins. Finissons avec ça aujourd'hui. Suzy-Anne. Si tu me cherches encore, je ne te laisserai pas tranquille.
Allez tous travailler, le temps presse et la tâche est lourde. Bon courage à tous. Sœur Lin va changer de vêtements. Ces lunettes sont si importantes. Voyons comment tu vas travailler sans elles. Suzy-Anne, qu'est-ce que tu fais? Je fais juste un peu d'exercice, la vie est dans le mouvement. Tu as pris mes lunettes. Tu as pris tes lunettes, tu les as sûrement perdues toi-même. Tu m'accuses à tort. Ziane, rends-moi mes lunettes s'il te plaît. Ces lunettes sont très importantes pour moi. Elles sont vraiment importantes. Je t'en supplie, rends-moi mes lunettes et j'oublierai tout. Comme si rien ne s'était passé. Je peux te les rendre, mais va dire à tout le monde que tu m'as harcelé au travail, que tu es coupable. Et ensuite agenouille-toi et demande-moi pardon. Alors je pourrais envisager de te rendre tes lunettes. C'est toi qui as dessiné tout ça. Oui. Petit, ton talent de designer est vraiment impressionnant. Quand tu sortiras de l'hôpital, tu deviendras sûrement le meilleur designer. Je pourrais vraiment sortir de l'hôpital. T'inquiète pas, je trouverai un moyen de te guérir. Et si je sors de l'hôpital, est-ce que je ne te verrai plus jamais? T'inquiète, je serai toujours à tes côtés. Pour t'accompagner dans une vie normale. Je ne peux pas me passer du Dr Chen, je ne peux pas perdre le Dr Chen. Qu'est-ce que tu racontes si tu n'y vas pas? Je vais jeter les lunettes. Non, je te promets. Rends-moi mes lunettes, je te promets tout. J'ai harcelé Suzy-Anne au travail, je suis coupable. J'ai harcelé Suzy-Anne au travail, je suis coupable. J'ai harcelé Suzy-Anne au travail, je suis coupable. Sœur Lin. C'est moi qui ai perturbé le travail de tout le monde, je vous demande pardon. D'accord. Je te les rends, pourquoi pas. Je te les rends, voilà. Zut, les lunettes sont cassées. Le Dr Chen a disparu. Fou. Tu as cassé mes lunettes, tu mérites. Je vais te tuer. Au secours, elle veut me tuer. Sœur Lin. Sœur Lin, qu'est-ce qui t'arrête? Calme-toi. Sœur Lin, tu vas bien? Sœur Lin. Si on en parlait calmement. Sœur Lin, même si Suzy-Anne est odieuse, je ne veux pas que Sœur Lin commettre un crime à cause de quelqu'un comme ça. Tu mérites, tu mérites. J'appelle la police, je vais appeler la police. Appelle le 120, ils viendront ramasser ton corps. C'est juste une paire de lunettes, tu exagères. Arrête de frapper, j'ai compris, je vais te les remplacer. Je te rembourse une paire de lunettes. Le Dr Chen est parti, tu mérites. Les lunettes sont cassées. Tu devrais les enterrer avec toi. Les lunettes ne sont pas cassées, les lunettes ne sont pas cassées. Je t'ai menti, tes lunettes sont là. Les lunettes sont là. Dr Chen, tu es toujours là. Le Dr Chen est toujours là. Lin Yi, tu deviens fou. Patron Yang, regarde comment ils m'ont traité. Tu dois me rendre justice. Toi, t'es qui toi? Patron Yang, c'est Ziane ici. Ziane. Qui t'a mis dans cet état? Lin Yi, il a frappé un collègue pendant les heures de travail, provocation et désordre. Où est l'entreprise dans tout ça? Où suis-je en tant que directeur? C'est elle qui m'a cherché. Entre collègues, c'était juste une blague. Tu vas vraiment en faire toute une histoire, regarde dans quel état elle est. Suzy-Anne veut même que la sœur Lin s'agenouille pour s'excuser. Juste s'excuser, quoi, c'est elle qui a cassé les lunettes de la sœur Lin, c'est pour ça qu'elle était en colère. Ces lunettes, elles sont bien sur son visage, non. Je pense qu'elle cherche juste à se venger, le groupe Tianeng n'a pas besoin de gens comme toi. La sœur Lin a fait combien de projets pour le groupe Tianeng, toi? C'est ça la vraie provocation et le désordre. Tu dis que je ne mérite pas d'être dans le groupe Tianeng. Alors vas-y, vire-moi. Moi, je n'ose pas te virer. Mais je peux confier tous tes projets à Ziane, à moins que tu ne me supplies sinon. D'accord, alors je vais prendre mes congés annuels. Moi.
Merci patron Yang, je vais vraiment faire de mon mieux. Courage. Alors j'attends de bonnes nouvelles de la faillite du groupe. Sœur Lin. Tu n'as pas de toilette chez toi, tu pisses devant ma porte. C'est pour ne pas gaspiller l'eau, tu comprends. Si tu n'étais pas mon voisin, tu n'aurais pas ce privilège. Tu pisses devant ma porte et je devrais te remercier. De rien. Qui t'a dit de partir, nettoie avant de partir. Tu vas pas en finir, le couloir est à toi. Je pisse où je veux, tu vas pas me dire quoi faire. Arrête, chez moi c'est pas un endroit public. Encore moins tes toilettes privées. Qu'est-ce que tu fais? Tu cries, tu veux que je te frappe. Petit Yi, prends tes médicaments à l'heure. Vis comme une personne normale. Je veux être normal, être normal. Tu marmonnes, quoi, t'es malade? Oui, je suis malade, je vais te tuer. T'es fou. Non, je ne peux pas tuer. Je veux être normal, le docteur Chen veut que je sois normal. Petit Yi, tu es si beau quand tu souris. Petit Yi, quand tu seras guéri, je t'emmènerai sortir. On ira se promener voir la mer. Je t'emmène au parc d'attractions. Alors, tu dois être normal. Je dois être normal. C'est toi. Comment tu habites ici? C'est le dortoir des employés de Tianeng Group. Seuls les employés permanents peuvent y habiter. Bien sûr que c'est Yang qui m'a aidé à le faire. Ce que tu ne peux pas faire ne veut pas dire que je ne peux pas le faire. C'est aussi contre les règles. Les règles de l'entreprise. Pour toi ce sont des règles, pour moi c'est juste un morceau de papier. Tu as autre chose à faire, sinon va-t'en vite. Ne me dérange pas pour mon parti. Chérie, pourquoi tu es si lente? J'attends que tu reviennes pour chanter. Tu ne vois pas qu'on m'embête. Oh, c'est toi. J'ai juste pissé devant chez toi, t'en fais pas tout un plat. Chérie, c'est Lin Yi qui me harcèle au travail. Si Yang ne m'avait pas défendu, j'aurais été harcelée à mort. Chérie, désormais, si quelqu'un t'embête, je lui casse la gueule. Il est minuit et demi, vous faites tout ce boucan. Vous laissez pas dormir les gens. Chez moi je fais un party et alors? Oui, les autres arrivent à dormir, c'est juste toi qui n'y arrives pas. C'est parce que tu as trop de mauvaises actions sur la conscience. Alors tu n'arrives pas à dormir. Vous dérangez les voisins. Déranger les voisins, pourquoi les autres ne se sentent pas dérangés, c'est juste toi. Tu t'en prends à moi, oh je sais, c'est sûrement mon charme qui t'attire, alors tu veux attirer mon attention. C'est ça ma belle. Tu joues avec le feu. Chérie, ne te laisse pas séduire par cette vieille peau. Elle a un grain. Malade mental. Malade mental. Ah, malade mental. Allez, on continue le party. Trop de bruit, trop de bruit. Trop de bruit, pourquoi vous ne pouvez pas être plus calme? Pourquoi vous ne pouvez pas être plus calme? Tuons-les. Oui, tuons-les, comme ça ce sera calme. Petit Yi ne tue personne. Je ne peux pas tuer. J'ai promis au docteur Chen de ne pas tuer. Docteur Chen, tu m'as tellement manqué. Je serai toujours là pour toi. Je n'ai pas vu de livraison de nourriture ces derniers jours. J'ai déjà perdu 4 livraisons et la caméra de surveillance a été endommagée. Vraiment pas de classe. Chérie, tu es si intelligent d'avoir endommagé la caméra. Elle n'a aucune preuve que nous avons volé la nourriture. Et qu'est-ce que tu veux dire par voler?
C'était dans un espace public. C'était public alors qui mange n'a pas d'importance à... Avant au bureau, elle m'a reproché de manger des nouilles aux escargots. Maintenant, elle en mange aussi. Oh chérie, viens, sois tranquille. Quand le moment viendra, je la ferai venir. Pour s'excuser à genoux. MMM. Et puis, elle te cédera volontairement le poste de superviseur. Alors au bureau, tu auras le dernier mot. Ah, Ah, pourquoi ces nouilles aux escargots sont si épicées? c'est épicé que c'est bon. Oh, j'ai mal à l'estomac. C'est fini. Ah, Ah chérie. Dépêche-toi, je veux aller aux toilettes publiques en bas. mon Dieu, mon ventre va exploser, mes fesses aussi. Je ne volerai plus jamais de nourriture. Les nouilles aux escargots contenaient du piment extrêmement épicé, un laxatif et une bonne dose de wasabi. Ça devrait vous calmer pendant quelques jours. Qu'est-ce que cette petite chérie a commandé? Ça t'a donné une gastro-entérite, c'est pas possible. Elle doit payer les frais médicaux. Et ne t'inquiète pas. Si nous y allons, ça revient à avouer que nous avons volé la nourriture. Alors on doit juste encaisser. Si elle ne paie pas, on peut prendre nous-mêmes. Cette nuit, j'irai chez elle. Et une fois chez elle, on prend ce qu'on veut, on ne perd pas. Chérie, tu es vraiment fort. Ah, Ah, je... Assieds-toi, je vais y aller d'abord cette fois. et oh. Oh, c'est fini, on a sûrement réveillé cette femme. Pourquoi elle a une photo mortuaire chez elle? Ça fait peur. Je viens de rêver que tu m'emmenais voir la mer, une mer rose en plus. Une histoire d'amour entre un humain et un fantôme. Un voleur ne part jamais les mains vides. Petite copine, tu oses draguer mon mari. Ma petite copine, tu vends tes charmes dans notre quartier. À quoi bon discuter avec elle? Frappons-la. Qu'est-ce que vous faites? Qui vend ses charmes? Qui drague ton mari? Tu as mis des sous-vêtements dans la poche de mon mari. Et tu dis que tu ne vends pas tes charmes? Je vais appeler la police pour te dénoncer. C'est de la diffamation, j'ai perdu mes sous-vêtements il y a quelques jours. Je pourrais aussi dire que ton mari est entré par effraction. Que tu dis que mon mari est venu au milieu de la nuit. Pour voler tes sous-vêtements, tu te prends pour qui? Exact, je pense que tu as juste envie d'un homme. Aujourd'hui, tu oses glisser des sous-vêtements à un homme. Demain, tu oses monter dans son lit dans le quartier. Quel genre de personne es-tu? C'est vraiment honteux. Aujourd'hui, je vais faire justice moi-même. Lunettes. Viens ici. Lâche-moi. Tu oses riposter? C'est vous qui avez envahi ma maison et m'avez insulté et frappé en premier. Je me suis juste défendue. Si vous ne partez pas, j'appelle la police. Appelle la police, je vais voir si la police t'aide. Toi la maîtresse ou moi? Je le redis, je ne sais pas où ton mari a trouvé ses sous-vêtements. Mon mari dit que c'est toi qui les lui as donnés. Alors qu'hier je l'ai vu avec ton mari à l'entrée du quartier en train de tromper. Ne dis pas n'importe quoi, je n'ai jamais parlé à un autre homme. Tu crois que tout le monde est comme toi sans vergogne. Je vais te laisser partir cette fois, mais si je te reprends à draguer mon mari, je te ferai payer cher. Dégage, dégage. Si vous ne partez pas, je vous tue. Malade mental. Xiaoyi ne tue personne. Vivons une vie normale, d'accord? Je te le promets. Devenir une personne normale. Ces sous-vêtements, c'est vraiment elle qui te les a donnés? Oui, elle m'a même invité chez elle.
Très bien ma femme, je comprends, je suis désolé. Je vais trouver quelqu'un pour la régler, te venger. C'est déjà mieux. Docteur Chen, le monde animal est une jungle. Pourquoi je suis si fort et il m'embête encore? Xiaoyi s'il t'embête. Tu peux appeler la police, utiliser la loi. Pour les sanctionner, ne pas répondre par la violence. Je veux être une personne normale. Apprendre à utiliser les armes de la loi pour me protéger. Xiaoyi, je crois en toi, tu trouveras certainement un mode de vie qui te convient. Docteur Chen, tu dois rester avec moi. Jusqu'à ce que je devienne une personne normale. Qui êtes-vous? Sortez. Vous voulez que nous sortions, d'accord, mais il faut attendre. Que je me sois amusé, puis je partirai, frère Liang. On n'est pas là pour voler des trucs, t'es stupide ou quoi? Cette femme, c'est aussi un objet. Frère Liang a raison. Je vais d'abord chercher des trucs de valeur après que tu aies fini. Avec cette femme, je reviendrai. C'est vrai, alors je commence. Lâche-moi. Non. Docteur Chen, Docteur Chen. Frère Liang. Rends-le-moi, rends-le-moi. Toute la journée avec une photo de mort, t'es fou ou quoi? Je t'en supplie, je te donne tout l'argent. Ne fais pas de mal à Docteur Chen, je t'en supplie. De quel droit tu as pour négocier avec moi un? Ah. Les lunettes. Les lunettes, les lunettes. Et c'est ça que tu cherches. D'accord, d'accord, je te les donne tout de suite. Voilà. Docteur Chen. La photo, les lunettes. Tout a disparu. Je ne reverrai plus Docteur Chen. Pourquoi tu ris? Arrête de faire l'idiot. Vous avez complètement tué Dr. Chen. Je veux que vous enterriez avec Dr. Chen. Dépêchez-vous de la maîtriser. Vous n'avez pas encore pris vos affaires. Ne t'approche pas. Ne t'approche pas ou je te tue. Pourquoi cette fichue porte ne s'ouvre pas? Je ne sais pas, je ne sais vraiment pas. Ouvre la porte vite. Ouvre la porte vite. La porte est ouverte, la porte est ouverte. Quelle porte? La porte de l'enfer. Ah, s'il te plaît, laisse-nous partir. Comme ça, on ne t'en voudra pas. Si tu nous tues vraiment, c'est illégal, illégal. Illégal, illégal. Qui a dit que je voulais vous tuer? Dites-le. Qui vous a envoyé? Dis-le. Je vais tout dire, c'est le frère Liang. Il a dit qu'on allait faire un gros coup. Le frère Liang a dit de prendre tout ce qu'on pouvait chez toi et de casser ce qu'on ne pouvait pas prendre. C'est le frère Liang. Il a même dit qu'il allait mettre le feu, ça n'a rien à voir avec moi. Ce n'est pas toi. Madame. Je plaisante, je plaisante. Je plaisante. Alors je vais aussi te faire une blague. Une blague qui pourrait te faire perdre ta descendance. Ouvre la porte, quelqu'un a appelé la police. Qui a appelé la police? Moi. Ils ont cambriolé ma maison. Et ont cassé mes affaires. J'avais tellement peur, j'ai perdu connaissance. Et je me suis réveillée comme ça. Il semble qu'il y ait eu des disputes entre eux, je ne sais pas comment. Ils se sont battus, emmenez-les tous au poste.
Viens avec nous pour faire une déposition. Docteur Shen, même si je ne peux plus être avec toi, j'ai trouvé un moyen de contrôler mes émotions. Je vais devenir une personne normale. Lan Yi, pourquoi as-tu envoyé mon mari au poste de police? Il a cambriolé ma maison, j'ai juste appelé la police. Alors pourquoi tu ne lui pardonnes pas? Il est au poste maintenant. Il ne mange pas bien, il ne dort pas bien, qu'est-ce qu'on fait? Alors trouve un moyen d'aller le rejoindre. Pourquoi tu viens me voir? Lan Yi, le projet d'appel d'offres du groupe Yonté. Pourquoi tu ne l'as pas encore fini? C'est comme ça que tu es responsable. Qui est responsable de ce projet? Suzian. Et qu'est-ce que ça a à voir avec moi, Lan Yi? Tu fais partie de l'entreprise, tu es le responsable du projet. C'est à toi de prendre en charge ce projet. Je ne serai bientôt plus membre de l'entreprise. Je suis venu aujourd'hui pour démissionner. Je m'en fiche, tu dois terminer ce projet avant de partir. Mais le département des ressources humaines a déjà approuvé ma demande de départ. Le contenu de la passation de poste a été transmis à Suzian avant mon départ en vacances. Je me souviens que c'était vous qui m'avez personnellement supervisé, Monsieur Yang. Je vous conseille de rappeler Suzian et de voir si elle peut vous créer des miracles. Vous. Monsieur Yang. Retard, départ précipité, absence injustifiée. Depuis que je vous ai titularisé, vous êtes vraiment devenu incontrôlable. Vous n'avez pas dit que tant que je terminais mon travail, ça irait. Le plan d'appel d'offres de Yonté est-il terminé? Il me reste encore 3 jours. Je vais certainement le terminer dans les 3 jours. Si vous gâchez ce projet, vous pouvez faire vos valises et partir. Qu'est-ce que vous regardez? Dépêchez-vous de faire le plan d'appel d'offres. Mais nous avons d'autres projets en cours. Avant, ce genre de plan était toujours fait par l'un seul. Vous ne savez pas le faire. Qui a dit que je ne savais pas le faire? Ce que Lan Yi peut faire, je peux le faire aussi, vous. Ne me sous-estimez pas, regardez. Je vais certainement remporter cet appel d'offres de Yonté. Peut-être que l'ancien plan de Lan Yi peut être utilisé. Enfin, j'ai réussi à recruter ce génie du design. Pour cet appel d'offres, vous devez m'aider à garder un œil. Je ne décerai certainement pas les attentes de Monsieur Qin. Le groupe Tianeng participe également à cet appel d'offres. Ne soyez pas sentimental à... Je vais être strict et sérieux avec chaque entreprise en compétition. Le plan de design pour cette fois est-il prêt? Ne vous inquiétez pas, Monsieur Yang, il est déjà prêt. Si quelque chose ne va pas cette fois, Et n'est-ce pas Lan Yi? Oh, n'est-ce pas la superviseure là? oh ah, j'ai oublié. Vous avez déjà quitté Tianeng. Pourquoi considérez-vous cet endroit comme votre boss direct recrue? N'est-ce pas l'apprenti poste 00 Suzian, où vous avez été titularisé, n'est-ce pas? Alors sortez un plan aujourd'hui. Laissez-moi voir le plan de conception de la personne. Sinon vous n'obtenez pas le groupe Yonté. Opportunité de coopération. Et qu'est-ce que je peux voir? N'est-ce pas assez honteux? Bonjour à tous, je suis le conférencier du groupe Tianeng de Suzian. Ensuite, je vais vous présenter notre conception. C'est là que vient le sac d'apparence d'âge moyen et âgé. Cette fille regarde. Comment faire quelque chose de si vieux à un jeune âge? Je n'ai pas besoin de ce genre de regard pour discuter avec mon père. Elle a pris ce genre de bêtises à une occasion aussi formelle. Il a fallu 500 yuan pour trouver la touche PPT. Comment faire une telle image PPT? Ne pas affecter la qualité de notre contenu, faites confiance à tout le monde. Après avoir lu le contenu de notre offre, je serai très satisfait. Ce qui précède est le plan de conception de notre groupe Tianeng. J'espère avoir cette opportunité de coopération avec Yonté Group. Yonté Group ne coopérera pas avec Tianeng. Pourquoi? Juste par votre schéma de conception est de copier son schéma de conception. J'ai copié mon schéma de conception précédent. Vous ne pouvez pas vaporiser des gens sans preuve. Preuve, je vous donne la preuve. C'est quand la société a démissionné, il y a beaucoup de choses. Je ne l'ai pas remis, je l'ai pris moi-même. Ça ne devrait pas être. Ce plagiat de mon plan, pour faire l'offre du groupe Yonté, c'est aussi l'un des emplois. C'est la directrice Yang qui a accepté son plagiat. Je ne veux plus jamais coopérer avec ce genre d'entreprise. Peut recruter ce genre d'employé, le patron a été malchanceux pendant 8 vies. Nous, groupe Yonté, la plus grande attention à l'originalité du contenu de votre programme. Il est déjà certain que le programme de Madame Lin a été copié. Nous ne coopérerons pas avec vous. Je suis diplômée d'une prestigieuse université étrangère. Qu'est-ce que tu me dis? Je ne suis pas content de m'excuser. Les choses qui aiment enseigner partout devraient se réincarner tôt. Un jeune homme plein de sang. Tu sais qui je suis? Qin Dong. Excusez-moi, elle ne sait pas sur Tarzan.
Vous êtes le président du groupe Yonté, vous osez être irrespectueux envers notre président. Pas content de s'excuser. Alors tu es habillé comme un petit vieil homme qui va au parc. Qui peut voir que vous êtes le président? Je vous ai demandé de vous excuser. Je ne sais pas comment me repentir pour notre président. Si vous avez un problème, je vais faire en sorte que le groupe Tianeng ne s'en sorte pas facilement. Kin, c'est ma faute. Je vais la licencier dès mon retour Yangwei. Le niveau de vos employés laisse à désirer. Avant que vous ne l'amélioriez en interne, notre groupe Yonté ne collaborera jamais avec vous. Nous ne travaillerons pas non plus avec le groupe Tianeng. Pas de collaboration, pas de collaboration. Ne faites pas ça si vous ne collaborez pas. Notre entreprise va faire faillite. L'AI, c'est de ta faute, pourquoi ne pouvons-nous pas utiliser le projet de collaboration que tu as laissé dans l'entreprise? Ce n'est pas le plan de conception que j'ai fait pendant mon emploi. Tu ne regardes pas la date du document. C'est une conception que j'ai faite avant d'être embauché. Le droit d'auteur appartient uniquement à l'individu sans permission. Pas d'utilisation commerciale. Quel droit d'auteur, quelle utilisation commerciale? Il semble que le groupe Tianeng doive non seulement améliorer la qualité des employés, mais aussi leur conscience juridique. C'est ta faute, c'est de ta faute. Tu as réduit l'entreprise à cet état. Je vais te licencier, à partir d'aujourd'hui tu n'es plus un employé du groupe Tianeng. Me licencier, qui ose me licencier? Ne pensez pas que nous, la génération 00, ne comprenons rien si vous me licenciez. Je vais vous poursuivre au bureau du travail. Très bien, je vais aussi vous poursuivre. À cause de votre erreur professionnelle, l'entreprise a subi une perte de 10 millions. Voyez comment vous allez payer ça. Quoi, 10 millions? Président Yang, ne me poursuivez pas. Je suis encore de la génération 00 si j'ai une dette de 10 millions. Ma vie est ruinée. Ce soir, j'ai déjà payé pour votre erreur, je ne peux pas continuer à faire des erreurs encore et encore. Président Yang, je vous en prie, donnez-moi une autre chance. Je vous en supplie. Vous avez marginalisé l'Inyi dans l'entreprise, je vous ai aidé parce que vous ne causiez aucun dommage. Cette fois, vous avez causé une perte de 10 millions pour l'entreprise. Comment puis-je vous pardonner? Vous devez payer pour votre erreur. Allez-vous en. Résiliez immédiatement le contrat de Suzy Anne. Préparez une plainte, poursuivez-la. À cause de son erreur, une perte de 10 millions. Il faut qu'elle paie. L'AI, sœur l'AI. Directeur Lin, je vous en supplie, aidez-moi. Je vous en prie, directeur Yang. Premièrement, je suis maintenant employé du groupe Yonté. Je ne suis plus votre supérieur. Deuxièmement, quand vous étiez encore dans l'entreprise. Quand vous m'en vouliez avec votre petit ami. Quand vous m'embêtiez dans le dortoir. Quand vous avez cassé mes lunettes, est-ce que quelqu'un m'a aidé? Est-ce que vous avez déjà pensé qu'un jour vous seriez à genoux en train de me supplier? On récolte ce que l'on sème. Est-ce que j'ai tort? Président Qin, commencez par régler vos problèmes internes. Qu'est-ce que vous faites? Président Yang, nous venons démissionner. Quoi depuis que Sœur Lin est partie? Le département design est dans un chaos total. Suzy Anne passe ses journées à ne rien faire. Elle ne fait aucun travail. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle exige que nous fassions comme elle. Ne pas respecter les horaires de travail, passer nos matinées à bronzer. Ne venir travailler qu'à 10h30. Une faible efficacité de travail, c'est une chose, mais même en faisant des heures supplémentaires. Nous pouvions rattraper le retard, mais Suzy Anne, elle s'est mise à dos tous nos partenaires quand Sœur Lin était là. Toutes les collaborations se passaient sans souci, il suffisait de remettre les designs à temps. Il y a vraiment ça? Combien d'argent a-t-elle fait perdre à l'entreprise? Maintenant, nous ne savons même plus quels sont les projets de l'entreprise. Parfois, nous finissons les designs avant de savoir ce qu'ils sont. Elle a réussi à se mettre à dos tous nos clients, toutes nos collaborations ont été annulées. Président Yang, même si Sœur Lin ne partait pas, nous partirions quand même. Suzy Anne, cette calamité a vraiment plongé le département design dans le chaos. Mesdames et messieurs, auparavant Suzy Anne nous trompait. Je n'étais pas au courant, donnez-moi une autre chance. L'entreprise ne peut pas se passer de vous, je vais vous augmenter. Président Yang, le cœur du département design, c'est Sœur Lin. Là où elle est, nous y serons. Président Yang, nous tenons à démissionner. La route est longue, prenez soin de vous. Trinquons. Que vous ayez tous décidé de me suivre et de rejoindre le groupe Yonté, c'est quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Quand nous sommes arrivés chez Tianeng, personne n'aurait pensé que Tianeng serait mis à genoux par Suzy Anne. Qu'il aurait cru Tianeng, un si grand groupe. Failli être détruit par Yang Wei et Suzy Anne, ce duo infernal. Sœur Lin, vous ne savez pas encore. Le département juridique de Tianeng a enquêté et a arrêté Yang Wei et Suzy Anne, tous les deux. Pourquoi? Croire à ces soupes empoisonnées, croire à la génération 00 qui peut réorganiser le lieu de travail, tout ça c'est des mensonges. Des mensonges. Pourquoi devrais-je croire qu'un nouveau peut apporter du sang neuf à l'entreprise si l'Inyi n'avait pas été poussé à partir? Est-ce que tout aurait été différent? Nous sommes tous des adultes, nous devons assumer les conséquences de nos décisions. Et Lin, tu portais des lunettes avant nous. Pourquoi tu ne les portes plus maintenant? Oui. Parce que maintenant je n'ai plus besoin de lunettes pour le voir.
Mange vite avant que ça refroidisse, mange vite. La meilleure façon de se souvenir de lui, c'est de devenir lui. Shenruchu, nous pouvons être ensemble pour toujours. Je suis devenue comme toi, une personne normale.